ce jour à part, Seigneur. Te consacrer ce jour. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, prendre du temps devant toi. Nous voulons prendre du temps devant toi pour nous prosterner devant toi, Seigneur. Nous prosterner devant le Saint-Trône. Oh Dieu, nous jeter face contre terre pour t'adorer, pour te célébrer, pour manifester notre reconnaissance. Oh Dieu, toi qui es la majesté divine, toi le roi de l'univers, toi qui sièges sur le trône élevé, oui, ton peuple ce matin veut pousser des cris de joie, des cris de reconnaissance, te traduire combien tu es bon. Honorer ton nom, glorifier ton nom, ouvrir la bouche pour t'exprimer sa reconnaissance. Nous voulons ce matin te rendre un culte à la dimension de ton amour manifesté pour nous, Seigneur. Combien tu nous aimes, combien tu prends soin de nous, combien tu es de nos côtés, combien tu marches devant nous, combien tu nous fais reposer dans des verts pâturages et tu nous conduis près des eaux paisibles. Ce matin, Seigneur, nous voulons dire combien nous sommes satisfaits parce que tu combats pour nous, parce que tu luttes pour nous, parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux sur les puissants des ténèbres, tous ceux qui viennent contre nous, Seigneur. Nous sommes victorieux parce que nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est réel. Oh Dieu, nous voulons ce matin, Seigneur, trouver les mots justes, les mots convenables, les mots, oh Dieu, qu'il faut pour te dire que tu es Dieu. Reçois nos louanges ce matin. Reçois notre adoration ce matin. Nous voulons que tu prennes la première place, Seigneur. Que tout ce qui est distraction, tout ce qui est de pensée évasive, tout ce qui est de la tristesse, de l'amertume, Seigneur, que rien ne vienne, oh Dieu. Oui, oh Dieu, nous voler ce moment de joie. Que rien ne vienne nous voler, nous ôter ce moment intense de présence avec toi. Nous prions que nos cœurs soient libérés, nos cœurs soient réjouis, que la joie nous inonde ce matin, que nous puissions nous prosterner devant toi, que nous puissions chanter, danser à la gloire de ce Dieu. Seigneur, nous te prions que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui est d'esprit malin, ténébreux, nous prions, Seigneur, que tout esprit opportuniste, tout esprit qui voudra s'introduire au milieu de nous, nous prions que cet esprit-là soit mis dehors. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que ton peuple ait toute la liberté de t'adorer ce matin. Que ton peuple ait toute la liberté de te chanter et de danser en ton honneur pour tout ce que tu fais pour lui. Oh Dieu, merci parce que tu conduis ces instants, Seigneur. Tu nous donnes de te prier. Tu nous donnes de te chanter. Tu nous donnes, Seigneur, de t'adorer avec nos biens, Seigneur. Tu nous donnes, oh Dieu, de partager le repas avec toi en toute simplicité. Et oh Dieu, nous te prions, Seigneur, de ce que tu nous donnes, d'écouter ta parole avec attention, avec considération, que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs ce matin. Nous voulons passer un moment agréable avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, viens. Que par ton esprit, oh Dieu, tu disposes toutes choses et qu'en partant d'ici, Seigneur, nos cœurs soient réjouis. Nous soyons restaurés et renouvelés, Seigneur. Nous puissions, oh Dieu, partir avec le cœur net que Dieu nous a écoutés et Dieu nous a bénis. Merci parce que tu conduis ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous acclamons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous ce matin. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Apocalypse chapitre 4. Je lis à partir du verset 1. La première voix que j'avais entendue, comme le son de la trompette, me parlait et dit, monte ici. Je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes étaient assis 24 vieillards, revêtus d'habits blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis, Dieu devant et derrière. Verset 8, vers la fin. Il ne cessait de dire jour et nuit, les 4 êtres vivants, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous a transportés dans son trône. Quel que soit notre statut, Dieu nous a élevés au stade d'adorateur. Comme les 24 vieillards, jetons nos couronnes devant le trône du Seigneur. Pour lui dire, tu es digne, tu es saint. Tu as créé toutes choses par ta puissance. Et c'est par ta volonté qu'elle existe. Alléluia. Adorons le Seigneur ce matin. Tu es l'eau de la vie. Alléluia. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Ne taris jamais. Tu ne trahis Tu jamais. es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Ne trahis jamais, mon Dieu. Ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Non, 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 non. Tu es l'eau de la vie. Seigneur, tu es l'eau de ma vie. Intarissable torrent. Et tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais.
Tu es l'or de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, non, ne taris jamais. Oui, tu es l'or de la vie, tu es l'intarissable torrent qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Intarissable torrent, tu es l'or de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'or de la vie. Tu es l'or de la vie. Intarissable torrent. Seigneur, tu es l'homme de ma vie. Intarissable torrent. Non. Et tu ne taris jamais, Seigneur. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Seigneur, inonde mon cœur. Ce matin, inonde nos cœurs. De l'eau de la vie. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos vies, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Oui, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau qui fait du bien à nos cœurs, Seigneur. Intarissable torrent qui se renouvelle chaque matin. Ne taris jamais. Oui, tu es l'eau. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Ne taris, inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Oui, inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos vies, Seigneur. Inonde nos cœurs, 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 Seigneur. Seigneur, Seigneur, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, Seigneur. Oh, inonde nos cœurs de l'eau de la vie. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde mon âme. Inonde nos âmes. Inonde nos âmes. Seigneur, inonde nos âmes. Inonde nos âmes, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Viens prendre la place qui te revient, Seigneur. À toi ressuscité. Inonde nos âmes, agneau de Dieu. 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 Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs.
Invitons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Qu'il inonde. Qu'il prenne tout le contrôle. Disons au Saint-Esprit, tu es l'eau de ma vie. Inonde ma vie. Inonde. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs. Ce matin, Seigneur. Inonde nos cœurs. À l'instant, C'est le désir de mon cœur. Inonde nos cœurs. Viens maintenant, Inonde nos cœurs. Nous sommes là pour toi, Inonde nos cœurs. Remplis nos vies, Seigneur. Inonde nos cœurs. Touche chacun de nous. Inonde nos cœurs. Nous ne sommes rien sans toi, Touche Jésus. nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs. Ce que nous sommes, nous ne sommes pas toi. Touche nos vies, Seigneur Dieu. Inonde nos cœurs. C'est ta grâce qui nous fait. Touche nos âmes, Seigneur. Inonde nos C'est pas toi que nous Seigneur, existons. prends Inonde nos la grâce cœurs. qui te revient. Inonde nos cœurs. Prends tout ce qui te Notre revient. Dieu, prends tout, Qui Seigneur. Inonde nos cœurs. Oui, prends tout, Seigneur. Inonde nos cœurs. Oui, prends tout, Seigneur. Inonde nos cœurs. Oh oui, prends tout, Seigneur. Inonde mon cœur, Seigneur. Inonde mon cœur, Seigneur Dieu. Inonde nos cœurs, Seigneur. Oui, inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, Dieu. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, Dieu. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Merci Jésus. Seigneur, tout ce que je veux, c'est t'aimer ce matin. C'est ma prière. Dieu. Tout ce que je veux ce matin, Seigneur, c'est t'aimer. C'est tout mon désir. Seigneur, tout mon désir, c'est que tu allumes ta flamme dans nos cœurs, notre Dieu. Alléluia. Que tu nous donnes ce matin de te toucher, notre roi. Seigneur, qu'au-delà des paroles, qu'au-delà des cantiques, Dieu, que nous puissions te toucher, Dieu. Adorons le Seigneur. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Et je lève les mains vers Que le ton ciel. feu descende sur Que mon ton feu cœur. descende sur mon cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Alléluia. Encore une fois, allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois, tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est de t'aimer, Tout ce Jésus. que je veux, c'est t'adorer. Tout ce que je Mon veux, c'est de plus grand t'adorer. désir est de rester Alléluia. à tes pieds. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Je lève les mains vers Que le ton ciel. feu descende Adorons le Seigneur. sur Gloire à mon Jésus. cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois, allume ton feu en moi, Seigneur. Encore tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est mon plus grand désir. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les mains. Et je lève les mains vers que ton feu descende, Seigneur. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Encore. Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Encore. Tout ce que je veux. Tout ce que je veux.
Mon plus grand désir est de rester à tes pieds, Seigneur. Et je lève les mains. Que ton feu descende, Seigneur. Allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu. Allume ton feu à moi. Adorons le Seigneur. Il est digne de recevoir la gloire. Tout ce que je veux, c'est C'est lui seul qui t'aimer. mérite. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que nous voulons, c'est d'adorer, c'est de célébrer le Seigneur. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les mains. Que ton feu descende. Allume ton feu. Oh, Seigneur. Encore une fois, allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu ce matin, mon Dieu. Allume ton feu ce matin. Allume ton feu, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est t'aimer, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les mains. vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois, allume ton feu en moi, Seigneur. Encore. Embrase-moi, remplis-moi, embrase-moi, Alléluia. allume ton feu en moi, Seigneur, remplis-moi, embrase-moi. Allume ton feu en moi, Seigneur. Oh, remplis-moi. Embrase-moi. Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Remplis-moi de ton feu, Seigneur. Remplis-moi. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi. Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Oh, remplis-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Allume ton feu. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu. Ton feu en moi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Est-ce que tu peux demander cela ce matin au Seigneur? Remplis-moi, Seigneur. Embrase-moi de ton feu. Allume ton feu ce matin, Jésus. Allume ton feu en moi, Seigneur. Remplis-moi, oui, remplis-moi de ton esprit, de ta présence. Allume ton feu. Allume ton feu en moi, Seigneur. Remplis mon âme ce matin. Remplis ma vie ce matin. Remplis mon corps ce matin. Allume ton feu. Allume ton feu en moi, Seigneur. Remplis-moi. Oui, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Oui, de ton esprit. Oui, de ta présence.
besoin. Ton église a besoin de ton feu. Les enfants ont besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Encore une fois. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur devant le Seigneur? En ces derniers temps, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous orienter, pour nous conduire. Seigneur, allume ton feu. Seigneur, allume ton feu. Inonde mon cœur. Invitons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Il n'y a personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Car tu es grand. Tu fais. Praise God. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre que toi. Merci Seigneur. Il n'y a personne. Non, non, non. Il n'y a personne. On va le dire ensemble. Tu es grand. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alléluia. Personne d'autre que lui. Personne qui peut te sauver. Personne. Jésus est le mien. Il n'y a personne, non, 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 non. Il n'y a Merci, Jésus. personne que toi. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur. Qu'il soit éternellement béni. Que son nom soit élevé. Il n'y a personne d'autre que lui. Il n'y a personne d'autre que lui. Il n'y a personne d'autre que lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous célébrons Jésus parce qu'il a effacé nos péchés. Alléluia. Peut-être que nous ne comprenons pas bien cela, mais ce qui nous séparait de Dieu pour toujours, c'est le péché. Et Jésus est venu pour effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il nous a libérés. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui les fils et les filles de son royaume. Dieu a fait de nous son peuple. Et nous demeurerons par sa grâce son peuple tous les jours de notre vie. Nous sommes là ce matin pour dire que Dieu est bon pour nous, pour dire que Dieu est digne de louange et d'adoration. Rien ne pourra affaiblir notre adoration apportée devant le trône de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés et Dieu nous aime encore.
Alléluia. Et nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Nous croyons à un monde à venir. Nous ne sommes pas là juste pour crier, pour sauter, mais nous savons qu'il y a un autre monde qui arrive. Un monde où Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Malheur à ceux qui manqueront, à ceux qui ne seront pas dans ce royaume. Mais nous avons la marque, les arts de l'Esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Chers amis, croyons que Dieu nous a donné un héritage glorieux, merveilleux. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons en paix pour toujours. Il nous a sauvés pour que nous soyons ses enfants. Que ce matin, Jésus soit encore élevé dans l'assemblée des élus. Amen. Qu'il soit glorifié comme on ne l'a jamais fait. Que chaque jour que Dieu nous donne, que notre reconnaissance envers lui soit une reconnaissance totale, profonde, entière. Et ce matin, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres sur notre monde, nous savons que nous avons la victoire. Parce que Christ a triomphé. Amen. Le jour viendra où nous comprendrons les choses beaucoup plus clairement que nous les comprenons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous marchons par la foi. Parce que celui avec qui nous marchons, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Il est le commencement et il est la fin. Rien en dehors de lui n'a le pouvoir dans le monde, sur la terre, sous la terre et dans tout l'univers. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là même où nous pensons que Dieu n'est pas présent, croyons par la foi que Dieu règne. Alléluia. Et c'est pour cela que ce matin, peuple de Dieu, je vous invite, puisque vous avez quitté votre maison, vous avez quitté vos occupations, vous avez réservé un temps spécial, que ce temps-là ne soit pas vain, mais qu'il soit véritablement un temps d'adoration. Vous êtes venus pourquoi? Pour voir, regarder les pasteurs, voir un ami, voir quelqu'un? Non, nous sommes venus pour adorer Dieu. Nous sommes venus pour adorer Dieu. C'est pourquoi déchargez vos cœurs. Quelle que soit la pression, quelle que soit la situation, déchargez vos cœurs et adorez celui qui est assis sur le trône élevé. Alléluia. Nous allons entrer dans cette adoration. Nous allons entrer dans cette adoration et nous allons passer ensuite au repas du Seigneur. Est-ce que tu as un mot pour le Seigneur? Lui dis merci. Lui dis, Seigneur, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais pour moi. Que ton nom soit béni parce que par ta grâce, je vais entrer dans le royaume. Je vais entrer au ciel. Je vais voir Dieu face à face. Je vais voir Dieu face à face. Quel mystère. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Libérons-nous, déchargeons-nous. Que la fatigue du jour, que la pression du jour ne nous empêche d'adresser les paroles qu'il faut à celui qui attend d'attendre quelque chose de merveilleux de notre part. Je sais que nous sommes prêts pour adorer Dieu. Parce que c'est pour cela que nous sommes venus. Peuple de Dieu, je vous invite dans cette adoration. Et pendant que nous adorons, laissons Dieu parler à nos cœurs. Laissons Dieu nous donner des révélations. Laissons l'Esprit de Dieu œuvrer parmi nous. Ne partez pas d'ici tel vous êtes venus, mais partez libérés, rafraîchis, restaurés, délivrés, guéris au nom de Jésus. Alléluia. Allons juste dire, Seigneur, tu règnes à jamais. Ne soyez pas gênés par quoi que ce soit, mais laissons le souffle de Dieu nous entraîner dans la présence et dans la gloire de ce Dieu que nous aimons.
Le diable est un menteur et il est vaincu. Le diable est un menteur, il est vaincu. Je suis là parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia. Et je suis en paix. Que mon âme adore Dieu. Seigneur, tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais. Ensemble, adorons Dieu. Et je t'adore. Gloire, il chante et ta parole. Et je t'adore. Le moment est venu pour que tu ouvres la bouche et que tu adores Dieu. Tu lui exprimes toute la reconnaissance. Parce qu'il t'a donné la vie. Alléluia. Nul n'est semblable à mon Dieu. Il soit adoré par toutes les nations. Seigneur, tu règnes à jamais. Alléluia. Seigneur, tu règnes à jamais. Oh Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et je t'adore, Seigneur. Et je t'adore. Et je t'adore. Alléluia. Oh Seigneur, tu règnes à jamais. Gloire. Merci Jésus. Tu règnes à jamais. Et je t'adore. Alléluia. Et je t'adore. Merci Seigneur. Oh, tu règnes. Oui, tu règnes. Merci Jésus. Merci Jésus. Et je t'adore. Gloire à Et Jésus-Christ. je t'adore. Et je t'adore. Oui, tu Merci règnes. Jésus. À jamais. Pour toujours. Oui, Merci tu Seigneur règnes. pour ta Et grâce je sur ma t'adore. vie. Et je Merci de t'adore. conduire mes pas Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance et la restauration. Merci Jésus. Et je t'adore. Ce matin, oui, je t'adore. Oh Seigneur, tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes Merci, à jamais, Jésus. Dieu. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. Oh, et je t'adore. Merci Jésus. Oh, oui, tu règnes. Oui, tu Merci, règnes. Jésus. Oui, tu règnes. Alléluia. Oui, tu règnes. Et je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, tu vis. Merci Jésus. Oui, tu vis. À Merci, jamais. Pour toujours, oui, tu vis. Gloire. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Et je t'adore. Je t'adore. Tu règnes. Oui, tu règnes. Oui, tu règnes. À jamais. Et je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Merci, Oui, je Jésus. t'adore. Oh mon Dieu, tu vis. Oui, tu vis. Pour toujours. Alléluia. Pour l'éternité. Et je t'adore. Et je t'adore. Et je t'adore. Seigneur, tu règnes à jamais. Merci Jésus. Tu règnes à jamais. Et nous t'adorons. Gloire. Et nous t'adorons. Merci Seigneur. Merci Jésus parce que tu es l'auteur de notre vie, de notre salut. Merci pour la force que tu nous donnes chaque jour de marcher par la foi. Merci pour la crainte de ton nom
que tu mets chaque jour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci parce que nous qui étions du royaume de Satan, le royaume des ténèbres, tu nous as transportés dans le royaume de lumière. Seigneur notre Dieu, nul n'est semblable à toi. Nul n'est égal à ce Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour la guérison des corps. Merci de ce que tu nous libères du poids des ténèbres, Seigneur. Merci notre Dieu pour Jésus-Christ que tu nous as donné et par qui nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alléluia. À toi seul toute la gloire. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui recule les ténèbres. C'est toi qui détruis le pouvoir des ténèbres. C'est toi Seigneur qui enracine ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Oh Seigneur notre Dieu, tu nous transformes chaque jour à l'image de ton Fils Jésus. Nous te remercions et nous t'adorons. Reçois ce matin notre adoration. Reçois nos prières, Seigneur. Reçois nos offrandes. Oh, comme cette femme qui est entrée dans la maison, qui a versé le parfum sous les pieds de Jésus et qui essuyait ses larmes avec ses cheveux parce qu'elle voyait en Jésus la gloire de Dieu, l'amour de Dieu manifesté. Oui, ce matin, dans la présence de ce Dieu, nous glorifions son Saint-Nom. Et nous glorifions son Fils qui est venu pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle. À Dieu seul toute la gloire. Alléluia. À Dieu seul toute la gloire. À Dieu seul toute la gloire. Que notre foi reste toujours forte et debout. Alléluia. Marchons dans la lumière. Marchons dans la vérité. Marchons dans la communion avec Dieu. Parce que ce Dieu, il ne parle pas en vain. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Alléluia. Attachons-nous à la parole de Dieu pour voir la face de ce Dieu-là. Attachons-nous à la parole de Dieu pour voir la face de ce Dieu-là. Gloire à notre Dieu. Je voudrais juste dire de ne pas jouer avec notre vie. Comprenons que le Seigneur nous a donné quelque chose de très précieux, la vie éternelle. Que notre amour pour le Seigneur ne diminue point, mais que nous continuons à être forts. Prenons au sérieux notre relation avec Dieu. Alléluia. Prenons au sérieux notre relation avec Dieu. Que celui qui dort se réveille. Que celui qui marche dans les ténèbres cherche la voie de la lumière. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions porter haut et fort son nom. Et nous le ferons par la grâce du Seigneur. Chers frères, chères sœurs, nous voulons encore exhorter chacun de nous de retourner au fondement de la communion avec Dieu. De retourner au fondement de la communion avec Dieu. Retrouvons cette chaleur, cette ardeur, cette
force que nous avons, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia, parce que Jésus revient bientôt. Regardez autour de nous, regardez autour de nous, regardez autour de nous. De plus en plus, l'ennemi à visage découvert détruit notre société. Et les gens sont de plus en plus heureux de faire ce qui est contraire à la voie de Dieu. Mais l'homme ne peut pas relever le défi de Dieu. C'est Dieu lui-même qui relève le défi toujours. C'est pourquoi nous devons choisir notre camp. Abandonnons le péché, la corruption. Aujourd'hui, j'étais outré de voir que les gens s'amusent en se présentant comme des vampires, comme des choses terribles. L'homme est allé loin de Dieu. Mais nous, c'est par la grâce que nous avons découvert Jésus et sa parole. Encore une fois, n'ayons pas honte de Dieu. Prenons au sérieux cette vie que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas seulement par rapport aux conditions politiques de notre pays, de ce monde, mais c'est aussi par rapport à Satan lui-même. Dieu l'a déjà humilié, Dieu continuera de l'humilier pour que Jésus triomphe en toute situation. Et c'est pourquoi toi et c'est pourquoi moi, nous devons continuer à fléchir nos genoux devant Dieu chaque jour pour être du côté de ce Dieu. Que Dieu bénisse son Église et que nous continuions de servir Dieu, nous continuions d'évangéliser le monde, nous continuons de proclamer Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur de nos âmes. À Dieu seul toute la gloire. Amen. Tu as besoin de fétiche. Tu as
Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Alléluia. Dieu est bon pour nous ce matin. C'est pourquoi il a permis que nous soyons là dans sa maison pour magnifier et exalter son Saint-Nom. Dieu est bon pour nous. Je sais que depuis ce matin, le groupe musical a chanté. De qui ont regardé le groupe musical comme s'ils étaient en train de faire un concert. Peut-être. Parce que nous ne connaissons pas les chansons qu'il fait donner pour nous, qui nous entraînaient dans la présence de Dieu. Et je voudrais inviter le peuple de Dieu à se lever. Nous allons chanter. C'est tout autre. Qui dit simplement, Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, il est bon pour moi. Disons oui, Dieu est bon, oui, Dieu est bon. Chantons Dieu est bon, oui, Dieu est bon. Chantons Dieu est bon, il est bon pour moi. Il est bon, oui, Dieu est bon. L'agneau de Dieu. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour toi. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour moi. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché, de toute iniquité. Nous avons désormais accès à la présence de Dieu. C'est une grâce. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a régénéré. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang, le précieux sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus, le sang de Jésus m'a régénéré. Le sang de Jésus m'a purifié. Le précieux sang, le précieux sang. Lave-moi, lave-moi,
toi le ressuscité. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier notre Dieu pour la prédication de sa parole. Si vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît, puisque nous allons nous asseoir pour quelque temps. Nous allons prier le Seigneur pour ces quelques minutes qui restent avant de nous séparer, de nous faire du bien. Béni soit ton nom, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est que quelque chose s'est passé pour nous dans le ciel. Jésus a fait une œuvre capitale, importante. Son sang a été versé pour que nous changions de statut. Nous qui étions morts dans nos péchés, comme la Bible le déclare. Christ est mort, et bien plus est ressuscité. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de son Père, il intercède pour nous et il vient bientôt. Et Seigneur, ce matin, nous voulons écouter cette bonne parole. Je voudrais me recommander à toi pour ces quelques minutes. Permets qu'elle soit utile dans nos cœurs, dans nos vies, pour l'Église. Car nous sommes de ceux qui appartiennent au royaume des cieux et davantage, nous voulons y demeurer. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. Béni soit ton nom. Depuis que nous avons commencé ce culte, tu as été avec nous. Et Seigneur, tu vas terminer avec nous à l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Bien-aimés, je voudrais aussi vous saluer. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Dieu qui permet à ce que nous soyons là ce matin pour écouter la bonne parole. Oui, l'évangile nous dit que Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle. En même temps, il est venu nous annoncer la défaite du diable, de Satan et ses démons. C'est ce qui me réjouit parce que cette déclaration que Jésus a faite, elle est tellement merveilleuse. Non seulement il est venu nous sauver, mais il est venu nous déclarer que c'est terminé pour le diable. Il attend bientôt son heure et peut jeter en enfer. Le décret est signé. Un décret signé, c'est pourquoi d'ailleurs le diable il utilise tous les moyens pour essayer de tromper les gens. Mais lui, c'est fini pour lui. Pour nous, ce n'est pas fini parce que Jésus est toujours prêt à recevoir des hommes et des femmes pour le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, être à sa présence, ça fait du bien. Notre lecture, nous allons aller 3 textes rapidement. Le premier texte se trouve dans Lévitique. Lévitique, chapitre 4.
Nous allons lire quelques versets et au fur et à mesure, quand vous avez votre Bible, vous suivez avec moi. L'Éternel parla à Moïse et dit, le verset 1, le verset 1er, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Le verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Le verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le verset 30. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et qu'il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et lui sera pardonné. Le verset 35b. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Le deuxième texte, c'est dans 1 Pierre. 1 Pierre, vous pouvez suivre certainement à l'écran. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 20. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et le dernier texte,
1 Jean, chapitre 1, verset 7, que vous pouvez suivre au tableau avec moi, à l'écran. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Voilà ces différentes lectures que nous voulons de faire dans la parole du Seigneur. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'expiation. L'expiation. L'expiation est le thème central de toute l'écriture, c'est-à-dire la Bible. Sa place est très capitale et importante. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre la place de l'expiation pour mieux appréhender la valeur rédemptrice de l'œuvre de Christ. Paul nous le signifie dans sa première épître aux Corinthiens. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Et en Galates, parlant de Christ, il dit ceci, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Le but que nous voulons atteindre est de savoir que le Christ Jésus a tout payé et en lui, nous avons le libre accès auprès de Dieu. Amen. On dirait qu'on n'est pas quand il va arrêter et puis on va aller. Ça, c'est vraiment l'élément fondamental. Par sa mort, son sang nous permet d'avoir accès et d'être arrachés du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu. Oui. Ainsi donc, nous allons avoir ensemble une réflexion, comme je l'ai dit, autour de ce thème très capital et important. Nous verrons, en ce qui nous concerne ce jour, les points suivants. Nous allons voir la définition rapidement, le sacrifice d'expiation rapidement, et en troisième point, la nature de l'expiation. Dans le temps, nous verrons quelle partie nous allons voir. Mais définition, le verbe expier du latin escapare, qui veut dire apaiser ou payer jusqu'au bout. Réparer une faute en subissant une peine jugée équivalente. En hébreu, ce mot kafar signifie couvrir ou couverture, contient le sens d'ôter, effacer, soustraire, expier, car pour synonyme, solder, acquitter, régler, pardonner. Le mot expier. Voilà, c'est brièvement la définition. Quand on parle de l'expiation, comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il s'agit de Christ. Le sacrifice d'expiation. Quelle est son origine? Ça, c'est le deuxième élément rapidement. Son origine part depuis avant la fondation du monde dans la présence de Dieu. Avant la fondation du monde. Il y a beaucoup de textes comme Éphésiens chapitre 1 verset 4, et Pierre que nous avons lu. Avant la fondation du monde, Dieu déjà avait prévu, avait destiné, avait fait des choses pour que, il avait mis déjà les choses en place pour que l'expiation, le pardon de nos péchés, être racheté, cela soit fait. Vous savez, dans la Genèse, comme le texte que notre frère a lu au cours de la scène, au chapitre 3, voyez déjà, quand l'homme et la femme ont péché, la Bible nous dit que
Alors ils ont pris des feuilles pour s'habiller. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui, si on peut venir dans le contexte, ce sont les habits transparents, des choses misérables que les gens portent. Ils portent des habits, vous voyez tout leur corps, ils se promènent. Vous savez, les feuilles, quand le soleil commence à taper, ça fane. Dieu est obligé de tuer un animal pour les habiller. Ça veut dire qu'on doit s'habiller correctement. Vous savez, notre monde est pourri, misérable, et font ce qu'ils veulent. Déjà même dans l'Ancien Testament, Dieu commence à mettre des structures en place. Parce que le péché doit être combattu d'une manière forte. Dieu va tuer un animal pour que Adam et sa femme s'habillent. Voilà déjà, commencer déjà la couverture. Une bonne vie. Un statut très merveilleux déjà. J'ai parlé de son origine, pas depuis alors la fondation du monde. Son efficacité, pas depuis l'Ancien Testament. Nous l'avons lu dans Lévitique, chapitre 4. Depuis l'Ancien Testament, il y avait, si c'était le sacrificateur qui avait péché, il devait donner un taureau et à partir de là, l'expiation était faite. Si c'était le peuple qui avait commis un péché involontairement, c'est bien précisé. Involontairement, on n'a pas dit volontairement, parce que vous verrez en hébreu que ceux qui pêchent volontairement, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'il se lève et il le fait pour dire que Dieu, tu n'es rien. Moi, je suis fort. Je fais ce que je pense. Mais il est dit involontairement. Et cela, après ça, il y avait aussi, comme le texte nous l'a dit, que si c'était un chef, c'est-à-dire un responsable, un chef qui avait péché, lui, il devait donner un bouc pour faire le sacrifice, pour avoir l'expiation de ses péchés. Et quand c'était un individu, alors il devait donner un sacrifice, c'est-à-dire une chèvre. Voyez, toujours la vie devait être communiquée. La chèvre, vous savez, c'est à partir de la chèvre qu'il y a multiplication. Il devait donner une chèvre. Et cette chèvre était tuée, c'est-à-dire l'homme mettait sa main. Donc depuis, alors son efficacité, et dans le Nouveau Testament, il s'agit de Jésus. Il est parlé de Jésus, le Fils de Dieu, vivant et vrai. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est ce que Jean, lorsqu'il a vu Jésus, en disant, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, il était en train de faire écrouler tout le système lévitique, c'est-à-dire ce qui se passait avant, qui permettait, parce que Dieu avait mis ce système en place pour que l'homme puisse s'approcher de lui. Et en voyant Jésus, en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il mettait fin, le système lévitique, tout ce qui était comme les sacrifices que les gens devaient faire pour avoir la vie, accès auprès de Dieu, c'était fini. Dès ce jour-là, le programme de Dieu, quand Christ est venu, était déjà mis en marche pour que l'homme puisse avoir accès. Et dans la première, et puis le Jean, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Oui, ceux du monde, c'est pourquoi d'ailleurs, on va pour prêcher l'évangile dans le monde, annoncer la parole à quiconque. Parce que la mort de Christ, non pas seulement, c'est pas pour un seul individu, mais le monde. Et vous savez, le texte que nous avons, il est dit qu'il y avait 4 cornes. Et ces 4 cornes présentent le système 4 points cardinaux. C'est-à-dire que le monde entier, l'évangile, la note, la parole, doit être faite au monde. 4 cornes qui représentent le système, comme je peux dire, les 4 points cardinaux du monde. C'est pourquoi l'Église est obligée d'annoncer l'évangile. Parce que si l'Église n'entre pas dans le système, elle n'entre pas dans le programme que Dieu a mis en place dès longtemps, depuis l'ancien temps où les choses n'étaient pas encore claires, Dieu mettait déjà les choses en place pour que l'évangile, sa parole, puisse être annoncée. Alléluia. Oh, c'est vraiment un bonheur. Et Christ vient pour nous donner la vie. Rapidement, parce que c'est le 3e point, sur le 3e point que je vais insister. Il a dit que l'agneau devait être parfait, etc. Il devait avoir toutes les qualités qu'il faut. Je saute
le deuxième point. On va voir le troisième point parce que c'est sur ce point que je vais insister un peu. Il a dit, c'est la nature de l'expiation. L'expiation, c'est le premier élément que nous trouvons. Nous trouvons une propitiation. Propitiation qui signifie rendre propice, rendre favorable, amener ensemble, obtenir la réconciliation, donner l'accès. L'expiation, ce que cela faisait. Et c'est ce que l'Ancien Testament, Jésus vient pour accomplir. Jésus nous rend propice, rendre favorable, amener ensemble pour obtenir la réconciliation, donnant l'accès. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 10, versets du 9 à 22. L'autre élément que nous trouvons, une substitution qui veut dire Christ a pris notre place. C'est nous qui devons mourir, qui méritons la mort à cause de nos péchés. Mais Christ l'a fait à notre place. Ça c'est Ésaïe. Quand nous lisons le prophète Ésaïe, chapitre 53, nous voyons déjà alors l'œuvre de Christ avant qu'il ne vienne sur cette terre. Et dans Galates, Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, cette expression, vous savez, ceux qui traduisent la parole de Dieu, il y a une certaine congrégation, je m'en garde de dire le nom, cette partie les a troublés. Il dit Jésus n'a pas été cloué à la croix parce qu'il a dit il a été pendu au bois. Donc il n'a pas été cloué. Mais ce n'est pas bois que les gens ont pris pour clouer Jésus. Ils ne comprenaient rien. Leur esprit est tordu. Et il y a des gens qui croient, ils disent non, Jésus n'a pas été cloué à la croix. C'est au bois. Ils ne comprenaient rien. Comme Paul et Pierre le dit, il dit que les écrits de Paul sont quelquefois difficiles à comprendre. Ne peut pas comprendre. Maudit soit quiconque. C'est tous ceux qui faisaient les crimes terribles qui devaient mourir à la croix. Et alors, le péché aussi nous met au même rang. Le troisième élément qui est très intéressant, où il y a trois notions qui vont nous aider à comprendre le rôle de la rédemption, le rôle de l'expiation. Pourquoi nous devons vraiment être heureux parce que Christ nous a pardonné et ne plus aller sur le marché du péché. Nous, tout à l'heure, nous le verrons. C'est vraiment important. Si nous avons compris, la sanctification sera vraiment pour nous un sens réel. Ce ne sera pas des mots farfelus, sanctifiés. Non, mais on verra cela par tous nos moyens, tous nos efforts pour que Dieu soit glorifié. Une rédemption qui signifie le pardon de nos péchés. La rédemption, il y a trois mots grecs. Et vous verrez ça, certainement sur l'écran. Trois notions très importantes, nous permettant de comprendre mieux la rédemption, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Premier mot que nous trouvons, agorazo. Agorazo qui veut dire acheter quelque chose au marché. Agorazo. Vous savez, nous, à cause du péché, nous étions sur le marché du diable. Le diable nous vendait à tous les prix vils. Il y a des choses, il était tellement fatigué, il les balance aux gens comme on livre les esclaves. Nous étions vendus au marché. Acheter quelque chose au marché. Deuxième élément que nous trouvons, exagorazo. Exagorazo, ça veut dire acheter, écoutez bien, c'est vraiment intéressant. Acheter et amener l'objet hors du marché. Donc voilà, l'ancien marché, c'est ici. Alors, nous avons été rachetés, achetés au marché, et on prend l'objet, on l'enlève hors du marché. Hors du marché. C'est vraiment intéressant. Si nous comprenons cela, notre vie de sanctification, d'aimer Dieu, de ne pas caresser le péché, de ne pas même faire
alliance avec le diable, nous comprenons que c'est vraiment important. Nous étions au marché, il est venu nous acheter et nous a mis hors du marché. Et le troisième mot qui veut dire utro. Utro, c'est-à-dire que puisque nous étions liés par toutes sortes de choses, alors il nous a mis hors du marché et maintenant il nous a détachés pour nous rendre libres. C'est vraiment intéressant. C'est ça qui rend, comment dirais-je, la rédemption, l'expiation quelque chose d'important. Non seulement il nous a enlevés au marché, il nous a mis hors du marché, il nous a détachés, il nous a rendus libres pour que nous faisions vivant la vie de Dieu. Voilà la rédemption, ce qui a été fait. C'est vraiment intéressant. Détaché, rendu libre. L'application, dans les premiers mots, c'est que il y a un marché où il est question de ne plus jamais se rendre. Dans ce marché, le diable vend la haine. Dans ce marché, il y a la haine. Le marché du diable, il y a la haine. Le marché du diable, il y a la jalousie. Et ce marché, nous ne devrons plus aller. Un chrétien qui reste jaloux, c'est qu'il aime le marché du diable. Parce que nous avons été rachetés, on nous a pris ce marché. On nous a mis hors du marché et on nous a rendus libres. Alors, le marché du diable vendait la jalousie, le mépris, l'adultère, la médisance, les critiques malsaines pour tuer, pour faire du mal, l'orgueil, l'apparence, l'hypocrisie. Le mot en grec c'est hypocritos, c'est-à-dire que masque, des masques. Ça, le diable vend ça dans son marché. Quand quelqu'un est hypocrite, c'est qu'il est à côté du marché, il a un pied dans le marché du diable et il achète toujours. Le diable vend et vendait et il vend ce produit, l'hypocrisie, hypocritos, le découragement. Dans ce marché, le diable vend le découragement. Et c'est ce que nous étions. C'est pourquoi Paul dit, lorsque vous étiez, nous étions de leur nombre, de ceux qui, alors le découragement était vendu et nous achetons. Mais nous ne sommes plus de ce nombre. Nous sommes quittés de ce nombre. Alléluia. Oui, le mauvais habillement se trouve dans cet endroit-là. Le marché de mauvais habillement. Et aujourd'hui même, les couturiers nous imposent leur système, leur habit. Tu as donné ton argent. Et puis c'est lui qui te dit qu'il faut faire petit bras, minuscule. Oui, chers amis, ça c'est le marché du diable. Et nous les chrétiens, nous ne devons plus accepter. Comme quelqu'un disait, la personne vend les seins. Il a dit, mais pasteur, la tante vend ses seins. Parce qu'il y a un système que le diable vend pour exposer les seins. Ça, c'est le marché du diable. Et le diable, il impose les gens aux gens et aux chrétiens, mais ils acceptent. Ce matin, je voulais nous dire, quittons ce marché. N'acceptons pas aller sur ce marché. Parce que nous sommes rachetés. Il nous a enlevé ce marché. Il nous a mis hors de ce marché. Et il nous a rendus libres pour que nous marchions. Nous n'avons plus besoin d'être sur ce marché. Jeune fille, ce matin, j'ai lancé cet appel pour que nous changions de mentalité. Parce que le diable aujourd'hui, il ramène les hommes à l'ancien marché. Et nous, on est là, oui. On est là. Jésus, de toute façon, c'est dans mon cœur. Tu es dans ton cœur. Si moi, je viens ici avec une coiffure, et puis je mets, comment dire, mon pantalon, je mets un pied, et puis l'autre côté est coupé, vous allez me chasser. Jésus est dans mon cœur, pourtant. Jésus est dans mon cœur. Il y a des gens qui te disent, c'est dans le cœur, misérable. Changez ce matin. C'est quand vous voulez aller sur ce marché, c'est là où vous avez ces raisonnements. Jésus nous a rachetés pour que nous ne soyons plus sur ce marché. Ces ventes, refusons ces ventes. Refusons ce système. Parce que celui-là, il est mort, son sang est tellement important que nous ne devons pas jouer. Tout à l'heure, le peuple le disait. Il dit, mais Seigneur, merci parce que ce n'est pas ce message. C'est après que j'ai eu à cœur. Dieu m'a mis orienté et prié comme ça et puis dit l'expiation.
J'avais déjà mon message, puisque j'ai dit être changé selon le modèle biblique. J'ai déjà fait une série de messages. Mais j'ai pris du nom, l'expiation. J'ai laissé ça. Et puis j'ai commencé à écrire. Oui. Les grossièretés. L'impudicité se vend sur ce marché. Ah, c'est dangereux. Ce marché, il y a l'impudicité. Oui. L'ivrognerie, la désobéissance, les fétiches, la magie, la sorcellerie, les troubles, la pratique des forces mystiques, c'est-à-dire rosicruciens. Ce marché, les rosicruciens sont sur ce marché. Et ils trompent le diable vent. Il y a les francs-maçons qui sont sur ce marché. Le diable vend la religion et malheureusement l'islam est rentré dans ce marché. Les hindous, Krishna, tous ces systèmes, le diable a mis ça en place et ce marché est devenu un marché solide. Ah, bien-aimé, c'est pourquoi l'évangile doit être annoncé avec force. Parce que le diable, il vend la religion et les gens y sont. Ce marché, il vend les maladies de tout genre. Beaucoup de choses, etc., etc. Ce marché est dangereux. Aujourd'hui, stop. Je n'irai plus jamais ce marché. Quand le diable me tente, je dis, arrière de moi, Satan, ce marché, je n'ai pas l'argent pour y aller. J'ai cherché un autre marché. Et ce marché, c'est celui que je connais. Il est meilleur. Le marché du monde, ce marché très intéressant, c'est le marché que Jésus lui-même il offre. Oui, Jésus donne ce marché. Dans ce marché, Jésus donne la paix. Dans ce marché, Jésus donne la joie. Jésus permet d'avoir la patience. Jésus donne l'amour, permet de vivre une vie de fidélité, la persévérance, du bien-être. Jésus donne la bénédiction, sans chagrin. Voilà le marché. C'est pourquoi, quand il est dit que le Seigneur a enlevé le peuple en Égypte pour les conduire dans un pays où coule le lait et le miel, à Canaan, c'est notre marché, c'est le marché de Dieu, le terrain de Dieu, le champ de Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand les Égyptiens, quand les enfants d'Israël sont sortis, Dieu, il a refermé la mer. Parce qu'il y a des gens qui allaient s'amuser pour aller. Moi, je vais traverser un peu. D'ailleurs, même, il disait ça à Moïse. Pourquoi lui, il a nous envoyé? Là-bas, on avait des cimetières où on peut nous enterrer. On écrit, il est mort tel jour, il est né tel jour, il est mort tel jour. Oui, partout on voit. Et si on a mis, tu es né tel jour, tu es mort tel jour, que tu n'as pas Jésus, c'est une mort inutile. Et les gens, c'est celle que les enfants d'Israël, Dieu a refermé la mer. Mais malheureusement, même si le lieu où on les a, il y a des gens qui se révoltaient. C'est pourquoi ils ont fait 40 ans, ils sont morts. Il y a eu 2 seulement, Jésus et Caleb. Parce que sur le terrain de Dieu, on ne s'amuse pas. Hein. Le terrain sur lequel Dieu nous met, on ne s'amuse pas. Si nous cherchons à bafouer ce terrain, Dieu va nous bafouer également. Parce que l'œuvre qu'il a faite est tellement importante, il nous a enlevés. Et nous met pour nous rendre libres. Et nous, on s'amuse. Chers amis, ce matin, je voudrais nous interpeller. Le sang de Jésus, l'expiation, a une très grande valeur. Nous sommes sur un autre marché. Et ce marché, pour terminer, dans ce marché que le Seigneur nous offre, il y a des compartiments de louanges, des compartiments où on prie, des compartiments où on chante, des compartiments où on dit lève-toi et donne gloire à Dieu. Dans ce compartiment, c'est-à-dire son compartiment, dans ce terrain, ce marché, on voit, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Quand on voit ce marché, le lieu où le Seigneur nous a mis, c'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, il dit tout est possible à celui qui croit. Parce que ce marché, lorsqu'on est découragé, qu'on arrive sur ce marché, nous recevons des bonnes paroles, les paroles d'encouragement,
les paroles de joie, les paroles d'amour, les paroles d'espérance, les paroles, voilà le marché là où Dieu veut que nous soyons. Oui, il y a la guérison, il y a le salut. Dans ce marché, il y a des grands prédicateurs de l'évangile et les vrais prédicateurs. Vous savez, le marché du diable a ses prédicateurs. Il a ses prédicateurs méchants, mauvais, ces faux prophètes qui se promènent. Mais il y a le marché, l'endroit, le terrain où Dieu nous a mis. Il y a des grands prédicateurs de l'évangile qui annoncent la bonne nouvelle. C'est pourquoi il est important de ne plus jamais aller sur le terrain du diable. Restons et ne venons même plus après. C'est pourquoi il est dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Parce que si vous allez sur son marché, il va nous dévorer. Restons le lieu où le Seigneur nous a mis. Il y a quelqu'un qui dirait, je préfère tomber sur le terrain de la bénédiction et être relevé que d'aller sur le terrain de la malédiction et y tomber et trouver la mort. David dit, je préfère tomber dans la main de l'Éternel. Je préfère le jugement de Dieu. Parce que si je m'incline et je m'approche du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu, le Seigneur des Seigneurs, me pardonne et me donne la vie et me donne la victoire parce qu'il est mort pour moi, il est mort pour toi. Il a souffert, on a craché sur lui. Les gens disent, et puis imagine, quand on lisait les évangiles, on frappe Jésus et les gens, il faut imaginer celui qui t'a frappé. Ah, tout cela, c'est pour que je sois libre, pour que j'ai accès auprès de Dieu, pour que je voie la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Il m'a rendu libre. Ce matin, bien-aimés, sachons que nous sommes libres. Et dans cette liberté, nous devons être conscients. Le diable veut nous faire revenir en arrière. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés frères et sœurs, si tu es dans une situation qui te dit, où le diable dit, c'est pas possible, tu ne peux pas être pardonné, dis-lui qu'il est un menteur, dis-lui je quitte ton marché, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui est mort pour moi, il m'a racheté, il m'a pris là, il m'a mis hors de ce marché, tu n'as plus le droit de me maintenir, je suis libre de tout mouvement, parce que j'appartiens à celui qui est plus grand. L'expiation, l'élément fondamental, central de la Bible. S'il n'y a pas eu l'expiation de nos péchés, si Dieu n'avait pas mis ce système en place, nous ne serons pas des prédicateurs. C'est parce que Dieu nous a libérés, nous a permis de connaître cette valeur, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Oui, dans ce marché, comme j'ai dit, il y a grand prédicateur, etc., etc., simplement en croyant à celui qui nous a rendus libres. Si nous croyons que Jésus nous a rendus libres, alors soyons conscients que la crainte de Dieu soit constamment en nous. La fois dernière, pour terminer, je le disais, pendant la semaine d'acceptation, je disais que quand le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. En ton nom, j'ai fait ceci. Cela est adressé aux évangéliques. Parce que ce sont eux qui parlent la langue. Ce sont eux qui chassent les démons. Ce sont eux qui prophétisent. Et Jésus dira, je ne te connais pas. Loin de moi. Mais dit, en ton nom, oui, Jésus dit, c'est vraiment intéressant parce que c'est en mon nom que tu faisais cela. Ce n'était pas en ton nom. Ton nom, c'est autre chose. Mais à mon nom, c'est mon nom précieux, mon nom efficace. J'honore mon nom, mais toi, ton nom, voilà ta place. Je ne te connais pas. Bien-aimés, considérons l'œuvre d'expiation afin de continuer chaque jour, sans relâche,
pas sommeil, mais s'accrocher à celui qui est mort. Celui qui est mort d'une mort atroce, pour que toi et moi, nous ne soyons plus sur le marché du diable. N'acceptons jamais le marché du diable. S'il vient, il veut te donner la haine, la jalousie, le mépris, les révoltes dans ton cœur, rébellion, dis-lui, je ne vais plus sur ce marché, c'est terminé. Moi, je vais sur le marché de Jésus où il y a l'obéissance, il y a la joie, la sanctification, la paix, l'amour, la cohérence, l'unité. Je préfère ce marché. Quel marché? Sur quel marché voulons-nous être? Mais ce que je vous demande et ce que je me demande, parce que je me prêche moi-même, il ne faut jamais accepter le marché du diable. Acceptons le marché de Jésus. Nous allons nous tenir debout et nous allons remercier le Seigneur. Dis au Seigneur, aide-moi. Tu m'as enlevé au marché du diable. Tu m'as enlevé sur le marché du diable. Tu m'as racheté. Tu m'as mis hors du marché. Et tu m'as rendu libre. Tu m'as détaché. Et tu m'as laissé te dire libre, va. Alors cela veut dire que nous allions dans la communion du Seigneur, donnant dos au marché du diable. Je vais demander au peuple de venir prier, que le Seigneur nous rende encore de plus en plus conscients, qu'il nous a enlevé un endroit très sérieux, et l'endroit où il nous a mis, c'est tellement important que personne ne cherche à revenir en arrière. Gloire à Jésus. Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a régénéré. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de précieux sang, le sang de
Merci Jésus, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta présence en ce lieu. Nous rendons hommage à ton nom pour ta parole qui est efficace, ta parole qui est vivante. Merci Seigneur pour la révélation de ce matin. Oui, notre Dieu, tu es allé sur le marché du monde et tu as racheté, oh Dieu, tu as libéré, tu as expié. Et mon Dieu, tu nous as établis dans ton royaume pour que nous soyons libres, pour que nous puissions vivre la vie de l'Esprit de Dieu. Nous puissions vivre la vie du royaume de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour les grandes choses, Seigneur, que tu as établies et que tu établis encore par ta parole et par la puissance de ton esprit. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, toutes les œuvres du marché de Satan sont vaincues. Au nom de Jésus, tous les liens, toutes les malédictions, tous les sorts qui sont sur le marché du monde, sur le marché de Satan, toutes ces choses sont vaincues. Et ce matin, Jésus est élevé. Jésus est glorifié. Alléluia. Jésus est magnifié. Alléluia. Jésus nous donne la vie et la vie éternelle. Oui, notre Dieu, nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Maintenant que nous sommes dans ton royaume, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui traîne encore dans les pieds les œuvres du monde, mon Dieu, les chaînes du marché des ténèbres, nous brisons ces chaînes. Nous détruisons ces chaînes. Nous consumons ces œuvres par le feu et par l'action de l'Esprit de Dieu. S'il y a le cœur, s'il y a les sentiments qui sont issus des œuvres du marché des ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous consumons ces œuvres. Nous détruisons ces œuvres et nous demandons que le rayonnement de la gloire de Dieu soit le partage des uns et des autres. Et que Jésus soit élevé. Et que Jésus soit glorifié. Et que Jésus soit magnifié. Merci Seigneur. Parce que ici, il n'y a plus d'esclaves. 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 Libre, 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 libre. Parce que le sang de Jésus est efficace. Alléluia. Alléluia. Libre. Parce que face au marché des ténèbres, face à la séduction des ténèbres, nous brandissons le sang de Jésus. Nous élevons le sang de Jésus. C'est pourquoi ce matin, encore une fois, l'ennemi mord la poussière. Au nom de Jésus, que les sorts qui sont liés
au marché des ténèbres soit vaincu ce matin, soit brisé ce matin, soit confondu ce matin. Au nom de Jésus, nous nous dressons contre l'ennemi, contre les démons du marché des ténèbres. Au nom de Jésus, et nous renvoyons à l'enfer tous les ouvriers des ténèbres. Et nous glorifions Jésus, qui est élevé et qui est élevé éternellement. Merci Seigneur, parce que nous partons d'ici, les chaînes brisées, les cœurs rafraîchis. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus, le Fils de Dieu, nous résistons aux manipulations des ténèbres et nous proclamons la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À Dieu seul toute la gloire. Bénis ton serviteur et qu'il continue d'être un instrument entre tes mains, parce que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. À Dieu seul toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Frères, sœurs, je crois que nous avons touché le corps du message de Dieu. Soyons des hommes libres. Soyez des gens libres. Jésus a dit, le monde vient et le monde n'a rien à moi. De même que le diable n'avait rien en Jésus, ce monde n'a rien en nous. Alléluia. Ce matin, il faut consumer, il faut brûler tout ce qui est du marché de Satan, du marché du diable. Il faut consumer, il faut brûler cela. Il faut abandonner cela. Et entrons dans la nouvelle vie que le Seigneur a préparée pour nous. Alléluia. Ne continuons plus à vivre dans la misère comme l'homme de Dieu le dit. Mais que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage. Alléluia. Amen. Nous avons un message. Nous avons le frère Baranger du Sénégal qui nous informe que sa femme a perdu sa maman et l'enterrement se fera la semaine du 7 au 8. D'abord, il y a une levée de corps et ensuite l'enterrement. Nous vous demandons de prier pour notre frère et son épouse. La levée de corps se fera à l'hôpital militaire d'Abidjan le 7 et l'enterrement sera pour le 8 à Diapé, route d'Azopé. Voilà. Béranger, le frère de, comment on appelle, qui est au Sénégal avec sa famille, qui travaille là-bas. Vous allez vous tenir debout, nous allons terminer par la prière. Alléluia. Alléluia. Des hommes et des femmes libres, une génération affranchie par le sang de Jésus. Une génération affranchie par le sang de Jésus. Comprenons bien cette parole. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Que nous ne puissions pas vendre notre tête sur le marché de l'ennemi, mais portons la couronne que le Seigneur nous a donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Voilà, nous allons terminer par la prière, Pasteur Yoma, et je vous souhaite un très bon dimanche et que tous les programmes qui ont été annoncés soient respectés pour la gloire du Seigneur. Sois béni notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ pour ta grâce et ta bonté, au nom de Jésus-Christ pour ta grande miséricorde qui nous donne de nous rassembler ici dans ta maison et dans ta présence pour magnifier, exalter, glorifier ton Saint-Nom. Nous qui avons eu l'occasion d'être rachetés par toi au travers de l'œuvre de la croix du Calvaire. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour ce grand moment passé dans ta présence.
Nous te bénissons pour cette présence qui nous a fait du bien et qui continue de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour tout ce qui a été fait jusque-là. Merci surtout pour ta parole qui nous interpelle à réaliser combien nous avons été méchants et il t'a plu, Seigneur, de nous racheter d'entre les mains du diable pour nous faire asseoir dans les lieux célestes par la foi en ta personne. Notre Dieu, nous voulons que nos regards soient davantage portés sur ta personne, oh Dieu. Donne-nous de ne point considérer le marché du diable. Donne-nous, oh Dieu, de réaliser, Seigneur, l'action que tu as menée pour que nous soyons rachetés. Notre Dieu, nous te bénissons parce que pendant toute cette semaine, tu nous permettras de demeurer dans ta victoire. C'est pourquoi accompagne chacun d'entre nous et veille sur nos vies. Donne-nous de nous attacher davantage à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Les en paix, que le Seigneur vous accompagne.